Pakachagi et Anchagi. Donc ce sont deux coups de pied circulaires. Dans Pakat, vous frappez vers l'extérieur. Dans Anchagi, vous frappez vers l'intérieur. Mais c'est le même mouvement arrondi. Donc Pakachagi vers l'extérieur. Anchagi vers l'intérieur. Pour les deux mouvements, gardez le pied fléchi vers vous. Ok? Frappez en Pakat soit avec le tranchant extérieur, soit en Anchagi avec le tranchant intérieur. Donc dans Anchagi, je viens avec l'intérieur, le talon bien, les pieds vers moi, le talon bien en avant, et je viens avec l'intérieur du pied frapper. Dans Pakachagi, c'est le tranchant extérieur qui vient percuter. Ok, Pakachagi et Anchagi peuvent servir à relever une garde. D'accord? Si je veux attaquer au point, sa garde elle me gêne. Donc avec un coup de pied circulaire extérieur ou intérieur, je peux simplement relever pour pouvoir derrière frapper. Attention, servez-vous d'autres hanches. Si vous mettez juste la jambe de passage comme ça, léger, et qu'elle est forte dans sa main, vous n'allez pas y arriver. D'accord? Quand vous êtes en l'air, poussez vraiment avec votre hanche. Il faut sortir votre pied. Okay? Écartez avec l'adducteur la jambe et sortez la hanche. Ici, pas tout droit. D'accord? Mais poussez pour avoir de la force. Évidemment, Anchagi, ce serait la même chose. Je regarde. Ici, Anchagi, pas juste monter le pied, mais pousser en mettant la hanche, en traversant avec la hanche. Ok? Derrière, c'est possible de frapper en revers, etc. Évidemment, vous pouvez réaliser ces techniques en 360, donc Chodola, Pakachagi, ou Dviodora, Pakachagi selon vos prononciations, et en Anchagi également. Donc le premier, Chodola et Pakachagi, je viens ici en revers. Anchagi, je vais venir ici, et avant de poser, en intérieur de jambe. Ok, Chodola Pakat. Chodola, Anchagi. Dans Pakachagi, faites attention de ne pas être de profil comme dans un Fulyo Chagi ou un Nakachagi. C'est-à-dire je ne frappe pas avec le talon de côté, je frappe bien face à mon adversaire et je reste avec le tranchant et je touche. Pourquoi utiliser mon dolio en combat plutôt que Pakat? Alors, le premier danger avec Pakachagi, c'est que votre tête sera de nouveau face à votre adversaire. Si ici il est en garde haute et qu'elle décide au moment où je tourne de mettre un coup de poing, je n'aurai pas le temps de sortir mon Pakachagi. Là, je suis déjà touché avant même de pouvoir lancer ma frappe. Alors que dans un Mondolio Chagi, je vais garder ma tête assez loin. Du coup, même si elle donne un coup de poing, la distance de jambe étant plus grande, je ne serai pas touché en Mondolio. Alors pourquoi faire un Pakat? Ben, simplement parce que justement, vous êtes déjà prêt, ça peut être une attaque ici, frappe du poing, j'ai bloqué, je suis trop près, et là je serai assez proche pour toucher. Alors qu'à l'inverse, cette fois-ci, si j'essaie mon dolio et qu'elle attaque en même temps, là, si j'essaie mon dolio, je vais frapper derrière elle. Donc, selon les distances, il faut adapter, et les situations, adapter mon dolio ou Chodola Pakat. Delio Chagi, c'est une frappe cette fois-ci montante et écrasante, donc vous frappez sur la descente, mais d'abord vous montez votre jambe et vous venez écraser avec le talon. Dans Delio Chagi, votre jambe va monter et vous allez taper avec le talon en écrasant. D'accord? Attention à deux choses. Ne descendez pas votre buste. Pourquoi? Si je descends le buste, vous allez bloquer vous-même votre jambe. Elle ne pourra pas monter. Gardez au contraire le corps droit pour pouvoir laisser de la place à la jambe qui monte. Ensuite, niveau de la trajectoire, allez bien tout droit. Gardez aussi votre pied vraiment tendu tout le long, toujours avec le talon en avant, les doigts de pied relevés, tout le pied relevé, et avancez sur votre frappe. Ne restez pas sur place, mais au contraire, avancez. Ok, j'avance. Pour mettre plus de force, pour mettre la hanche dedans, et pour écraser l'adversaire. En termes de trajectoire, vous pouvez après mixer soit Delio Chagi tout droit, soit Pakachagi, soit Anchagi, soit faire des mixtes entre les trois. Donc vous pouvez très bien faire Pakachagi et Delio Chagi en même temps. Donc Pakat, j'arrête, Delio, j'écrase. Anchagi, intérieur, je monte en Anchagi, j'arrête au milieu et j'écrase. Donc Pakat, Delio Chagi, An, Delio Chagi.
C'est 2 coups de pied à chaque fois mixés. Alors, traditionnellement, c'est avec le talon. Pourquoi? Parce que quand le talon percute, ça casse. Que vous fassiez Mondo Ryochagi, ou Nakachagi aussi, ou Neryochagi, le talon, ça touche, ça fait des dégâts parce que c'est dur. Si vous mettez la semelle en avant et que vous touchez de la semelle, ce sera beaucoup plus léger au niveau de l'impact. C'est une caresse, d'accord? Mais si vous êtes en situation de combat, taekwondo, au plastron, le fait de tendre votre pied et de toucher de la semelle vous fera gagner quelques centimètres. Donc ça dépend de l'application que vous voulez en faire. Si vous êtes en combat contre un autre taekwondoïste sportif, il va beaucoup se déplacer, et c'est avec la semelle, vous gagnerez quelques centimètres. Si par contre, vous êtes face à quelqu'un qui ne pratique pas de taekwondo ou qui est assez statique, avec le talon, vous ferez beaucoup plus de dégâts.